Les Français sont tous Français sont envie de savoir sur toi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Moi, je m'appelle Lucille. En fait, j'ai vécu à Nanjing, donc la province de Jiangsu. Je suis allée en France quand j'avais 16 ans. Maintenant, tu habites au Canada. Oui. Ça fait presque 10 ans que tu es au Canada. Oui. Pourquoi tu as quitté la France? Pourquoi tu as décidé d'aller au Canada? C'est pas de quitter la France, je veux dire, l'école a un double diplôme. Et j'en ai bien profité. Je suis partie parce que je suis une personne curieuse. J'aimerais bien d'avoir une nouvelle aventure en fait en Amérique du Nord. D'accord. Et au Canada, tu es allé où au Canada exactement? Je suis allée à Montréal. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait à Montréal? Je fais mes études à Montréal. En fait, c'est à HEC à Montréal. En fait, c'est une école de commerce aussi. D'accord. Parce qu'il y avait un partenariat avec ICN, ouais. Très bien, d'accord. Et donc après d'être diplômé, qu'est-ce que tu as fait? Je travaille dans une compagnie française en consulting TI, en fait, et je travaille avec beaucoup de compagnies françaises. Pour les Chinois qui veulent aller au Canada, est-ce que c'est facile de trouver du travail? Je pense que c'est pas facile parce que la langue c'est une barrière. On doit maîtriser parfaitement l'anglais et le français. Jusqu'à aujourd'hui, mon anglais c'est pas parfait. C'est juste, ça peut aussi jouer en fait une partie importante. D'accord, donc bien maîtriser les langues, le français et l'anglais, les deux. C'est un avantage. Ouais. Donc, tu as travaillé au Canada. Comment est le marché du travail au Canada par rapport à la France? Est-ce qu'il y a des points communs, des différences? Je pense qu'il a une grande différence, quoi. Mais en fait, en France, une fois tu as été engagé, ça c'est un contrat de CDI. Oui. C'est un contrat de durée indéterminée. Mais au Canada, c'est en fait, même on s'appelle le poste, c'est un contrat permanent. D'accord. Tu peux perdre ton emploi facilement. Quand tu dis facilement, c'est en France, il y a un préavis de 2-3 mois. Est-ce qu'au Canada, on a aussi ce préavis? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire qu'on peut même pas un jour? Non, pas du tout. Tu peux perdre ton travail facilement, ouais. Si la compagnie a décidé à couper la poste. D'accord. Donc, merci, au revoir, tu reviens plus. Comme ça, c'est très brutal. C'est très violent. C'est pas brutal, hein, c'est juste tu auras certainement un entretien avec ton gestionnaire. D'accord. Et aussi avec l'ARH. D'accord. Mais en ce moment-là, hein, tu seras être au courant. Tu restes plus à ce poste. Oui. Mais licencier rapidement, ça signifie également embaucher facilement. Oui, exactement. Donc, lorsque les personnes le marché du travail aux États-Unis et au Canada est beaucoup plus flexible, c'est ça? Oui, dans ce sens-là, c'est plus flexible. Ça veut dire, en France, en moyenne, tu mets 3 mois pour trouver un CDI, mais peut-être au Canada, ça peut aussi, la compagnie a besoin de personnes en urgence, ça peut être juste 1 mois. D'accord, donc on embauche facilement, parce qu'il y a moins de réglementation par rapport à la France, mais on licencie également plus facilement. Il y a des Chinois de Chine ou des Chinois qui sont en France qui regardent cette interview. Est-ce que le Canada, c'est mieux que la France? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui hésitent, je vais en France ou je vais au Canada, et ils ne savent pas. Alors que toi, tu as fait les deux. C'est ta force, que tu as fait les deux, tu peux comparer. Donc selon ton avis personnel, est-ce que c'est mieux de venir en France ou mieux d'aller au Canada? Selon mes propres expériences, je trouve aller en Europe, c'est un bon choix. Je ne regretterai jamais. Pourquoi? Parce que j'ai pris le savoir-faire et aussi penser à moi-même. Okay. Est-ce que tu peux développer un peu plus, penser par toi-même? Je pense que c'est connu pour la philo en fait en France, hein, qu'on apprend. Et aussi quand on fait la dissertation pendant le concours, on sait en fait ce qu'on pense. On peut faire les analyses, on peut utiliser notre propre expérience parce que c'est cela, ça manque en Chine. D'accord. Deux choses. En France, au lycée, on fait beaucoup de dissertations. C'est-à-dire on a 3 ou 4 heures et on a un sujet, c'est une phrase et on écrit beaucoup. Et il y a une introduction,
et en 3 parties une conclusion. Oui, Donc, c'est développement, conclusion. Ouais. Et on fait beaucoup de dissertations en histoire-géographie, en philosophie, en économie, parce que justement l'école en France, c'est essayer de nous enseigner à avoir une pensée, à réfléchir, à l'exprimer, à le structurer pour être des bons citoyens français et après pour voter et s'occuper de la politique en France. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que je retiens du système scolaire français. Ça, c'est juste aussi, je trouve, c'est un bon point parce que même aux États-Unis, je pense que ça manque en Amérique du Nord. Qu'est-ce qui manque? Il n'y a pas de dissertation? Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup en fait. C'est juste l'examen. Mais je veux dire, mi-examen, j'étais super occupée par l'examen. Mais à la fin, du coup, je retenais, je pense que pas grand-chose à la fin, jusqu'à maintenant. Il manque ça en Chine. Qu'est-ce qu'il manque? Tu as grandi en Chine, donc tu connais le système scolaire en Chine. Moi, je suis né en France, je ne connais pas. Je pense que c'est juste penser à toi-même, à ce que tu veux, à ce que tu veux devenir et aussi savoir être. En fait, je pense que c'est les valeurs en fait importantes. Même aujourd'hui, en fait, j'ai rencontré beaucoup de Chinois ou Chinoises au Canada ou en fait dans les autres pays. Mm-hmm. Je pense que les valeurs de savoir-être, ça manque toujours. Est-ce que tu peux nous donner des exemples pour illustrer? Je veux dire les grandes marques. Quand j'étais à Vancouver, il y a beaucoup de jeunes qui adorent les grandes marques Hermès, Louis Vuitton. Ils m'ont posé la question, est-ce que les Français qui apportent toujours Hermès ou Louis Vuitton ou Chanel? Mais qu'est-ce que tu leur as répondu? Parce que dans leur tête, à Paris, tout le monde porte des grandes marques, quoi. C'est ça, ça montre la privilège, en fait, de la personne. Donc toi, tu as vécu donc, en France, au Canada, au Québec et à Vancouver. Est-ce que tu es retourné en Chine pour travailler, pour essayer? En fait, moi, j'ai fait mon stage en Chine. Moi, je travaille pour une compagnie française. Mais je trouve la culture tellement différente en fait que la mienne en France. Je trouve on travaille beaucoup. En fait, souvent on travaille depuis 9h jusqu'à 9h du soir. Moi, j'ai eu des expériences désagréables par rapport à ça. Et tu peux nous donner un exemple? Quand je travaille sur le contrat, on travaille jusqu'à 9h à 5. Un jour, la chef vient me dire aujourd'hui, on travaille jusqu'à 9h du soir. Ça vous va, madame? Je lui ai dit non. Je vais rentrer chez moi parce que 9h, c'était trop tard. Mais moi, je préfère aller en fait le lendemain plus tôt pour rattraper le travail. Elle était en colère. En colère? Ouais, elle m'a dit tu m'écoutes pas. Il faut que tu restes. Et après, j'étais obligée de rester. Mais après, je veux dire, pour les conditions de travail, on dit en fait en Chine, on doit être obéissante, on doit juste écouter les chefs. C'est ça en fait, ça me donne des expériences professionnelles comme ça. De négatif, que t'as pas apprécié. Je pense qu'au niveau de relations interpersonnelles, je trouve que c'était un peu difficile, je pense, de construire une relation entre toi et aussi le supérieur. Je pense que les gens pensent que toi, tu dois m'écouter. D'accord. Et c'est pas comme ça en France ou au Canada? Non, pas du tout, je pense. En France, je trouve en fait les supérieurs sont compréhensibles au niveau de l'humanitaire en fait. Ils veulent juste vérifier si tu arriveras à le faire et aussi pour voir en fait tes volumes du travail. Est-ce que tu peux supporter? Et aussi, ils te donnent le retour de temps en temps. L'exemple que tu m'as donné là pour le stage de 3 mois, tu as dit non à ton supérieur en Chine. C'est assez rare ça. Les gens qui nous regardent, est-ce que vous avez déjà osé dire non à votre manager? On poutia pas, on poutia chaud. Je sais pas. Donc, je pense que comme tu étais en stage, tu savais qu'au bout de 3 mois, tu allais partir. Oui. Alors que vous, si vous travaillez en CDI en Chine, vous osez pas dire non à votre manager. Mais en France, il y a les choses, on peut dire non. Hein. Oui, ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je veux dire, même ton gestionnaire t'a demandé de faire quelque chose, tu peux dire non, je ne sais pas faire. Donc en France, si on ne sait pas faire, on peut dire non, je ne sais pas faire, et on va t'aider on va te former, ou on va demander à quelqu'un de t'aider pour réussir, ou alors on va donner le projet à quelqu'un d'autre. Tu vas pas te faire virer parce que tu dis non, je ne sais pas faire. Mais oui, c'est ça en fait.
En fait, moi, quand je travaille en France, mes collègues français, Oui. on dit en fait en Chine, quand tu demandes, les gens savent faire, mais après le retour c'est non parce que c'est pas du tout en fait. Il attend en fait, il comprend. Je pense que c'est une différence culturelle. D'accord. Donc en Chine, on dit plutôt oui, je sais faire, même si on ne sait pas vraiment faire. Ouais. Et on essaye tout seul. Ok. Ouais. Alors qu'en France, on a moins peur de dire non, je ne sais pas faire, j'ai besoin d'aide, aidez-moi. Et on t'aide et le projet se passe bien. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a une partie, ça joue en fait avec la culture chinoise. Et justement, quelle est cette différence? Pourquoi cette différence entre la France et la Chine, selon toi? Je pense que en Chine, en fait, on doit montrer, on sait tout en fait, parce que on doit montrer, je suis capable de faire. En France, souvent, je pense que les Français sont très honnêtes. C'est-à-dire en fait, on essaie de montrer la côté vrai quoi, sur toi-même, parce que quand tu sais pas faire, tu dis moi je sais pas faire, mais je veux juste progresser. Mais en Chine, ça peut être mal vu. D'accord. Donc montrer être vrai. Justement, parmi les gens qui nous regardent, avec qui je discute, les Chinois avec qui je discute, il y a des Chinois qui viennent en France qui apprécient justement ça. On peut être vrai. Et on peut être vrai, c'est ça, c'est le bon terme. Penser à l'individualité. En Chine, on est plutôt groupe, la société, le groupe. Donc c'est le pays, c'est la société, c'est la famille, il y a toujours le groupe. Il n'y a pas l'individu, la personne. Alors qu'en France, et en Occident en général, on est centré sur l'individualité, on dit qu'on est des individualistes. Et ça, de ce que je crois, c'est que ça vient de la religion. C'est selon la religion chrétienne, c'est Dieu qui a créé la terre mais qui a créé les humains. Et donc c'est des individus, c'est Adam et Ève, ce sont des individus. Okay, donc on part de l'individu, alors qu'en Chine, on part du groupe. Donc en France et en Occident, on nous laisse nous exprimer. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu penses? Okay, t'es qui? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Et les gens, ils osent le dire. Alors qu'en Chine, on est dans le groupe. Donc on est un numéro, on s'efface, on laisse le chef décider et nous, on est juste un élément du groupe. Ouais, exactement, ouais. T'as pris, en fait, tu connais plus que moi. C'est peut-être mon expérience. Donc, pour les étudiants ou les gens qui veulent émigrer en France, ça va vraiment être un sujet à travailler. Parce que c'est pas facile. On le remarque, les étudiants chinois en France, parce qu'il y a un travail de groupe de 5-6 élèves, les Français vont dire « Ah, moi je vais faire ça, c'est comme ça qu'il faut faire ». Les Français, ils s'expriment, ils disent « Ah non, je suis pas d'accord, ça c'est pas bien ». Alors que les étudiants chinois, ils vont surtout écouter. Et après, on va leur dire « Bon, toi, Zhang ou Wang, tu vas faire ça ». Et le Chinois va dire « Ok, d'accord, je vais faire ça ». Toi, quand tu travailles en groupe à ICN, je pense que je me souviens au début, c'était ça, hein, parce que les gens se discutent, après, je veux dire, je écoute, je vais dire, oh, voilà, je vais prendre cette partie-là, tiens, je vais le faire. C'est après, en fait, je me suis rendu compte que, en fait, il faut que je fasse mes efforts pour prendre ce que je voulais, quoi. Et en plus, à part ça, en termes de communication avec les autres étudiants français, on te demande pour discuter, pour apprendre à se connaître. Et je constate que les Chinois, c'est à cause de la barrière de la langue, ils ont du mal à parler en français déjà. Et ensuite, 2, ils n'osent pas dire ce qu'ils aiment. Vous pouvez dire ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Ah, moi j'aime pas le fromage. Allez-y, dites-le. Il y a pas de problème. Ah, moi j'aime bien les chansons chinoises, j'aime bien les films, les séries chinoises ou coréennes. N'hésitez pas à l'exprimer. Ça va. Et comme ça, les Français vont s'intéresser. Les Français sont assez curieux en général. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que oui, parce que moi, je suis déjà extravertie en Chine, mais quand je suis venue en France, on me dit en fait maintenant, les Français sont tous extravertis. Ça veut dire les Français sont envie de savoir sur toi, parce que quand j'ai fait mon stage pendant mon année de césure à Lyon, oui. On m'a invité dans un resto français en fait, parce que moi j'étais à Lyon.
Après, mes deux collègues français, Oui. et mon gestionnaire français Oui. m'a demandé. Présente toi-même. Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce que je vous présente? Ah oui. C'est sur le CV, quoi. Après, il me posait des questions. Pourquoi tu as choisi apprendre le français? Pourquoi tu as choisi à faire une école de commerce? Toutes les questions. Je crois que les questions m'ont bombardé en ce moment parce que je veux savoir pourquoi ils sont tellement curieux de savoir ma vie, quoi. Et après, en fait, avec le temps évolué, mais on a pu avoir une relation très amicale. Tous les Français sont tellement gentils, même pendant mon voyage. Franchement, j'ai des expériences super agréables en fait en France. Vraiment, avec les gens j'ai rencontré, j'ai croisé, étaient on dit hyper, c'est très sympa. M'ont demandé des questions, si ça te va ou ça te va pas. C'est juste pour savoir ce que tu penses. Franchement, j'ai envie d'y rester. Donc toi qui as vécu vraiment 10 ans au Canada, Québec, Vancouver, avec du recul, tu préfères quand même la France? Ouais, je pense, mais je dois aussi souligner la culture nord-américaine. Le tout, en fait, il y a une certaine similarité en fait entre la culture chinoise et aussi la culture nord-américaine. Ah oui? Ça veut dire la face. Parce que la face, oui, c'est ça. En Chine, on ne perd pas la face. D'accord. On ne dit pas les choses vraiment gênantes, tout ça. Direct. Okay. Direct. Oui. Mais en fait, au Canada, ça se joue aussi. Les Canadiens sont hyper gentils, ils sont hyper accueillants. Mais la relation, c'est très difficile de développer. J'ai essayé de poser les questions comme les Français quand j'étais au Canada. Après, les Canadiens, même les Chinois canadiens ou les Chinois qui sont allés au Canada depuis leur jeunesse, on pensait mes questions sont envahissantes. Parce que je posais trop de questions sur leur vie privée, quoi. Mais on pose ce genre de questions en France pour savoir plus sur toi-même. Oui, en plus, c'est pas méchant, c'est vraiment pour te connaître. Mais au Canada, non, parce qu'il faut... garder une distance sociale. Ouais, en fait, on dit la bulle entre les gens sont plus grandes. D'accord, la distance, ouais. Faut garder une certaine distance. Ouais. Donc, pour créer des relations, c'est beaucoup plus difficile au Canada. Oui. Alors que toi, tu es quelqu'un d'extraverti. Ouais. Donc même pour quelqu'un d'extraverti qui parle français, qui parle anglais, qui a l'expérience de la France et qui va au Canada, a des difficultés. Chacun, en fait, vit tout seul. Ok, donc c'est une diversité, il y a plein de gens, plein d'étrangers, ouais. Mais il y a plein de communautés, c'est-à-dire qu'il y a plein de groupes qui ouais. se mélangent pas trop, c'est ça? Ouais. Qui ont du mal à se mélanger. Ouais. D'accord. Donc c'est vraiment pas facile. Donc pour les Chinois qui nous écoutent, faites attention. Peut-être que si vous avez besoin des relations sociales pour vous sentir épanoui, de vous sentir bien, peut-être que le Canada c'est plus difficile que la France. Pour un Chinois qui veut venir émigrer en France ou un étudiant, quel conseil tu lui donnerais pour bien s'intégrer, pour avoir des amis, pour se sentir bien en France ou au Canada? En France, il faut avoir un esprit ouvert. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont peur. Ils n'ont pas de confiance. Quand ils parlent français, ils pensent que le français n'est pas d'un très bon niveau. Mais je pense que le français, c'est juste un outil pour communiquer avec les gens. Je pense que n'ayez pas peur. Les gens vont vous écouter. Et aussi, en ce moment-là, vous pouvez avoir une belle amitié. De ce que je comprends, communiquer plus, même si votre français est pas très bon, c'est pas grave, c'est en parlant qu'on s'améliore. Ouais. En plus, vous allez rencontrer d'autres Français, donc vous allez pouvoir pratiquer encore plus et vous allez vous sentir mieux. Donc, n'hésitez pas à parler. Quand vous allez croiser les autres étudiants français, ils sont super sympas. Et aussi, ils sont très curieux vers la culture chinoise. Ils vont certainement vous poser beaucoup de questions, mais aussi ils vont certainement vous aider en fait. S'ils décident d'aller au Québec ou à Vancouver, tu leur donnerais quoi comme conseil? Je trouve le Canada, c'est un pays immigrant. Je pense que les expériences que j'ai vécues, c'était vraiment faire les bénévolats, je pense.
intégré à la société canadienne. Il y a les associations comme la Croix-Rouge D'accord. qui demandent les bénévolats en fait pour faire certaines activités et tout ça. Et même il y a les associations comme YMCA. En fait, c'est une association. En fait, il y a la piscine, il y a aussi plein de choses, plein d'activités. Toi qui es allé au Canada 10 ans, est-ce que c'est facile d'émigrer au Canada? C'est quoi les critères? Maintenant, l'immigration, je pense que c'est assez difficile. Mais en fait, pour une étudiante qui savent maîtriser le français, je sais c'est pas dur en fait pour les étudiants qui ont déjà fait un bac plus 3 ou un bac plus 5 avec en français B2 intermédiaire en français. En fait, tu peux certainement tenter en fait ta chance pour aller au Canada. Donc si on a quoi, bac plus 3 et niveau B2, on peut avoir un visa, c'est quoi, talent, c'est ça? C'est pas le passeport de titre séjour talent, c'est le travailleur qualifié francophone. D'accord. Pour aller au Canada. D'accord. Donc si vous avez fait des études en France et que vous avez un niveau B2 et que vous avez un bac plus l'équivalent bac plus 3, eh ben pour vous c'est de ce que je comprends, c'est assez facile pour aller au Canada pour trouver du travail et s'installer. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, les travailleurs qualifiés francophones est toujours en pénurie en fait au Canada, oui. Il n'y a pas assez de gens qui parlent français au Canada? Mais en fait, le gouvernement canadien souhaite attirer en fait les travailleurs qualifiés francophones installés en fait dans les provinces anglophones, parce que la plupart s'installent à Montréal. Tous les Français sont regroupés à Montréal. Ouais, c'est ça. Alors que le gouvernement canadien, il souhaiterait qu'ils aillent un peu plus ailleurs. Ouais, c'est ça, en fait, dans les provinces anglophones, pour justement pour augmenter les pourcentages des francophones. Ouais, c'est quoi la raison La raison, c'est en fait le pays est fondé en fait par la langue française. Ah, donc ils veulent un retour aux racines, c'est ça? Je trouve en fait le gouvernement canadien souhaite restaurer en fait le régime bilinguisme. Là, ça va être une question personnelle. Ouais. Donc France, Canada, la Chine. Est-ce que tu penses qu'un jour tu vas retourner en Chine? La réponse est oui, hein, parce que je suis la fille unique en fait. Je pense que je vais retourner en Chine pour s'occuper de ma famille, ouais. Je sais pas, environ la moitié de ta vie aller en Occident. Est-ce que tu penses que tu vas réussir à t'intégrer en Chine? Je sais, en fait, il y a beaucoup d'obstacles, mais j'espère que je pourrai en fait les surmonter. Pourquoi je pose cette question-là? Si les étudiants qui viennent 1 an, il n'y a pas de problème. Après, ils repartent en Chine, il n'y a vraiment pas de problème. Mais pour les gens qui viennent 5 ans, 10 ans en Chine, voire en France, pardon, voire plus, déjà la Chine, ça change très vite. Déjà, l'environnement, ça change très vite. La technologie, ça change très vite. Et en plus, il y a une différence de mentalité, où on parlait justement d'individualité. En France, vous allez apprendre à être indépendant, à penser critiquement, à travailler différemment. Il y a des Chinois qui viennent en France et qui veulent plus quitter la France. Parce qu'ils aiment ce style de vie, cette façon, cette liberté. On dit que les Français sont romantiques. Mais romantique, c'est pas boire du vin et rose et du parfum. C'est un style de vie où on prend le temps, on réfléchit, on se remet en question souvent. La France, c'est très lent par rapport à la Chine. Le style de vie chinois et français, c'est très lent. Mais c'est une force et une faiblesse. On se moque des Français. Ah, il faut prendre rendez-vous pour tout à la poste, le médecin. Tout est lent, il y a des grèves, il y a beaucoup de vacances. Tout est très très lent. On se moque des Français. Mais c'est aussi la force des Français. C'est que on refuse le style de vie rapide. On veut garder notre temps pour vivre. Travailler, c'est pas le plus important. Vivre, évoluer, la famille, ça c'est le plus important. C'est pour ça que lorsqu'il y a des lois qui disent « Ah, il faut travailler plus », ben, les Français, ils résistent. Ils disent « Non, moi je ne veux pas travailler. » C'est pas que je ne veux pas travailler plus, c'est que je veux conserver mon temps, mon indépendance pour vivre. Et que justement, les Chinois qui sont venus en France, certains apprécient ce style de vie et s'imaginent pas retourner en Chine. Ouais, je pense que c'est ça en fait. Quand je suis venue ici en 2007, je pense pourquoi c'est tous les rendez-vous là.
C'est aller dans les banques pour l'ouverture de compte, Oui. c'est rendez-vous avec un conseiller. Ah, c'est trop longtemps, on dit Oui, oui. les Français ne travaillent pas. Hein. Mais finalement, je pense que je m'habitue à ce rythme de vie. Même au Canada, je trouve la vie, ça passe super vite hein, que la France. C'est rapide aussi. C'est pas rapide, c'est juste travailler, travailler, travailler. Hein. C'est juste, j'ai juste 1 heure de pause. J'aurai pas de temps de discuter en fait à mes collègues. Mais pourtant en France, on aura une pause entre Le café. entre café, tout ça, de se cigarette. discuter les cigarettes avec les gens. C'est une façon pour faire se connaître. Socialiser. Ouais, c'est socialiser, ouais. Là, Bon. je veux dire, c'est un très bon terme, ouais. Je pense que plus de l'âge augmente, plus tu adores ce type de vie. Je pense que la plupart des Chinois pensent que l'argent, c'est important pour... C'est important. mais, quand même. ouais, c'est en c'est fait, important. mais on vient dans les pays occidentaux pour gagner l'argent, je veux dire. Oui. Mais des fois, en fait, on n'est pas content parce que la qualité de vie, c'est pas satisfaisante. Hein. Et aussi, quoi ça sert qu'on achète des grands Mac comme Louis Vuitton? Est-ce que c'est juste pour montrer, en fait, on est plus riche que les autres? Ou est-ce que c'est, en fait, il faut regarder nous-mêmes qu'est-ce qu'on manque? Si tu pouvais te donner un conseil à toi-même il y a 10 ans, quel conseil tu te donnerais à toi-même? Je conseille en fait d'aller voyager un peu, en fait, de savourer la vie et aussi peut-être de trouver quelqu'un de l'âge de vingtaine. Hein. Je pense que c'est de mettre en couple avec quelqu'un, en fait, tu apprécies, en fait, de rencontrer des personnes, en fait, qui a les mêmes valeurs. Je trouve, en fait, avec l'âge, ça devient plus en plus difficile. C'est vrai que c'est un sujet qui revient, on va pas dire à la mode, mais qui est important en Chine, où il y a justement les femmes qui font des études, Ouais, elles veulent travailler, gagner de l'argent, être indépendantes, ouais, qui commencent à avoir 30 ans, 35 ans, et après justement qui ont ce challenge, cette difficulté de rencontrer un homme bien pour construire la vie future. Pourquoi voyager? Parce qu'on peut avoir de la perspective, on peut comparer. ouais. Les gens qui sont nés en Chine, qui ont grandi en Chine, ben, ils voient que la Chine. Donc le système de valeurs, c'est que la Chine. Ouais. Donc, alors que les Français qui sont nés en France, qui n'ont jamais voyagé, c'est pareil, hein, ils voient que la France. Mais justement, voyager, ça permet de comparer, et on voit il y a différents styles de vie possibles, il y a d'autres chemins possibles. Après, il faut choisir. Mais aussi, en fait, voyager, ça te permettra de connaître toi-même. D'accord? Mais je pense que ce que tu veux, ce que tu as envie, c'est ça. C'est en fait, pour certaines personnes qui sont venues en France, ils sont attirés par la culture française. Ils adorent l'art, ils adorent le savoir-faire français, ils adorent la cuisine française. Mais ils sont restés parce que... Mais en France, on ne demande jamais quel âge as-tu pour faire certaines choses. Parce qu'il n'y a pas de limite. Il y a toujours des possibilités de faire les choses. Parce qu'en Chine, on dit à 18 ans, tu dois aller à l'université. À 22 ans, tu dois terminer ton université. Tu dois travailler. À 25 ans, tu dois fonder la famille. Mais je veux dire, en France, tout est possible en fait. Tu te donnes une deuxième chance pour revivre toi-même. Jean, un Chinois que j'avais interviewé, il a dit exactement la même chose. On a la liberté de choisir sa vie. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Même au Canada, je pense que même les gens ne posent pas les questions. Je trouve la société, c'est quand même masculine en fait. Ça domine la société. Mais je trouve en France, il y a beaucoup de plus en plus de féminines, les féministes, ils sont en train de dominer la pensée. Du coup, les femmes, on a plus de liberté de faire les choses. Donc voilà, donc si vous êtes une femme chinoise, eh bien vous aurez plus d'opportunités, plus de liberté de faire plus de choses que dans d'autres sociétés trop masculines, c'est ça? Franchement, je ne regrettais jamais de venir en France. Et même mon voyage, c'était
ben, on dit avec un mot français, c'est impeccable en fait, parce que j'étais vraiment touchée en fait quand je suis venue cette fois-ci, parce que ça fait presque 10 ans. Le temps s'envole très vite. Ben, mes amis sont là, l'amitié est là, mais même avec les amis, on ne s'est pas vu depuis 10 ans, mais ça reste toujours là. Oui. C'est pour ça, en fait, j'ai commencé à réfléchir à revenir en France, hein, vraiment, parce que j'ai envie de prendre ma retraite en Europe, de rester avec mes amis, et aussi j'ai envie de vivre avec une vie de qualité, avec le sourire, en fait, je veux dire. Et voilà, c'est ce que je veux, en fait, c'est ce que je suis en train de... Je vais faire mes efforts. C'est pas du tout l'argent que je veux, c'est pas du tout le statut social que je veux. Ou une carrière professionnelle, c'est pas la priorité. La carrière professionnelle, c'est important aussi, mais je pense que certainement avec mes diplômes en France, mes expériences, je peux certainement trouver quelque chose ici. Sûr, ouais. C'est sûr. Quel que soit le choix que vous allez faire, c'est un bon choix. C'est juste pour faire ta propre expérience. Je sais, on est timide quand on est atterri en fait dans un nouveau pays, mais c'est juste avoir le courage. Je pense que vous allez trouver en fait le monde est tellement beau en fait. Il a plein de choses à découvrir. Bah, c'était super comme conclusion, le courage. Ouais. J'adore ce mot également. Ouais. Donc du courage. Ouais, c'est ça. Il faut avoir le courage. Ouais. Donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Oui, à la prochaine. Peut-être je reviendrai cet été, ouais. Merci beaucoup. Merci, ouais. Bye bye. Bye bye.